Bien-aimé, écoute. Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, ne reviendra qu'une seule fois sur la terre. La Bible dit ceci, il y a l'enlèvement des morts premièrement. Bien-aimé, l'enlèvement des morts, qui est le premier enlèvement, a déjà commencé. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra sur terre. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Bien-aimé, le premier enlèvement à la résurrection de Christ. Lisons. Matthieu chapitre 27, le verset 52. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent, étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus-Christ. Ils entrèrent dans la ville sainte. À la résurrection de Jésus-Christ, il y a tous ceux qui étaient morts étaient ressuscités et ils sont montés au ciel. La Bible dit ceci, les corps de saints. Quand Jésus est descendu dans le séjour des morts, il est allé se présenter devant le saint, pas devant le pécheur qui était dans le séjour des morts. Il a pris le saint, il a laissé le pécheur subir des tortures de l'ennemi, le diable, car le diable est le chef du séjour des morts. Il a été jeté jusqu'au séjour des morts, selon les livres d'Ésaïe. Quand Dieu, Jésus-Christ, a pris ceux qui étaient morts dans sa volonté, il est monté avec eux au ciel. C'est le premier enlèvement qui a commencé. Et ce premier enlèvement est en train de concerner les saints qui sont morts. Et toi, si tu crois en Jésus aujourd'hui, tu seras un saint. Et quand tu mourras, tu monteras directement au ciel parce que tu seras enlevé automatiquement. Si tu rends l'âme aujourd'hui, tu seras enlevé aujourd'hui même pour aller au ciel, précisément au paradis. Au paradis, oui. Au paradis, je dis bien au paradis, car Jésus-Christ, lorsqu'il était à la croix de Golgotha, l'un des brigands a demandé pardon, il s'est confessé devant Jésus-Christ, il a crié en Christ, Jésus lui a dit, tu seras avec moi au paradis, c'est-à-dire lorsque le brigand est mort, automatiquement il est parti où? Il était parti au paradis. Le deuxième enlèvement va rejoindre le premier enlèvement, c'est l'enlèvement des vivants. Lisons. Dans les livres de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 16, la Bible dit ceci. Je commence au 17e. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. Bien-aimés, le deuxième enlèvement, retour de Christ, le seul retour de Christ, il sera dans les airs avec qui? Avec ceux-là qui étaient morts avant. Maintenant, les vivants vont rejoindre Jésus-Christ ainsi que ceux-là qui étaient morts avant. Cela, c'est le deuxième enlèvement et le tout dernier. Donc, si tu ne meurs pas jusqu'au retour de Christ, donc tu vas subir le deuxième enlèvement. C'est l'enlèvement de ceux qui seront vivants au retour de Christ. Mais le premier enlèvement, regarde ceux qui meurent aujourd'hui. Ils montent directement au ciel. Et quand Jésus-Christ reviendra, il viendra avec tous ces morts-là dans les nuées. Et les vivants vont rejoindre le mort dans les nuées ainsi que Christ. Bien-aimé, si toi tu joues encore avec le péché, tu sais que Jésus ne reviendra qu'une seule fois. Je t'informe que le troisième venu de Christ, ça sera pour les morts. Ils seront ressuscités afin d'être jugés et jetés dans le feu éternel. Ça sera pour le diable et ses anges afin d'être jetés dans le feu éternel. Bien-aimé, est-ce que tu te rends compte que si tu joues avec la vie aujourd'hui, si tu joues avec le péché aujourd'hui et que tu meurs, tu ne vas pas ressusciter pour le premier enlèvement. Parce que le premier enlèvement a déjà commencé depuis la résurrection de Christ. Et il continue. Il prendra fin. Parce que Christ fera son retour pour prendre les vivants. Ça sera la fin de l'enlèvement. Le troisième enlèvement, ça ne sera pas l'enlèvement, ça sera le jugement de ceux qui étaient morts dans le péché. Et le jugement du diable. Bien-aimé, écoute, ne joue plus avec le péché. Viens te convertir. Commence une nouvelle vie avec Jésus. Si la mort t'attrape, quel que soit l'endroit où tu seras directement enlevé au ciel. Bien-aimé, sois joyeux. Toi qui as déjà crié en Christ, tu es déjà celui qui va finir au ciel. Même si la mort te surprend, tu finiras au ciel. Mais toi qui pêches, si la mort te surprend,